Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur Indice. Je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle que tout est donné à titre purement informatif, il n'y a pas de conseil en investissement dans cette vidéo. On commence par l'équivalent CFD du CAC 40, le France 40, on peut le voir. Notre support journalier de référence à 4710, 4760. C'est une zone ici qui a été résistance, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui est devenue support. C'est évident lors des précédentes attaques baissières qui ont eu lieu. Pour l'instant, cela tient. Ces 4710, 4760 ont été sollicités avec cette belle attaque ici, hein, c'était le 25 septembre. Et le niveau a été défendu par une belle bougie de type pin bar, c'est-à-dire avec une longue mèche basse comme ça, et le corps enfermé dans les 3 quarts, 25% de la partie de la bougie, hein, donc un corps très haut. La réaction s'en est suivie. On descend d'unité de temps, on regarde les données 4 heures. Et sur ces unités de temps 4 heures, on retrouve bien sûr par transparence, hein, le support qu'on mentionnait préalablement. Il faut voir tout d'abord que la tendance est plutôt haussière maintenant. Vous voyez, les cours sont ancrés au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent et qui est elle-même au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui remonte. Cela signifie que les traders vont en priorité chercher en général des signaux haussiers. Alors les signaux qui pourraient éventuellement saisir apparaîtraient en cas de cassure de la résistance 4 heures. Si la résistance 4 heures comprise entre 4872 et 4849 devait casser, beaucoup prendraient cela comme un signal de hausse avec éventuellement un stop en dessous de la zone bleue qui aura justement été fraîchement cassée. C'était une zone importante car elle a permis aux baissiers de limiter, hein, l'avancée des haussiers, et ce depuis le 23 septembre. Autre solution pour ceux qui cherchent des points d'achat en retour sur toute cette zone, hein, le support journalier 4710 qui est d'ailleurs inclus, hein, dans une zone plus large de support hebdomadaire que vous pouvez découvrir sur l'analyse de moyen terme à la fin de cette vidéo. Ceux qui ont davantage un biais baissier par contre, hein, attendent que l'on arrive sur une résistance sur l'unité de temps supérieure en général, puisque étant donné que la tendance elle est haussière, il est plus évident de compter sur une résistance sur les données journalières pour calmer les ardeurs des haussiers. Cela signifie clairement qu'un retour sur toute cette zone grise ici, comprise entre 5090 et 5360, hein, est susceptible de provoquer des comportements moutonniers de vente comme il s'en est produit tellement, hein, depuis des semaines et des semaines. Spéculer à la baisse sur la zone des 4872-4849 est une possibilité, mais encore une fois, spéculer à la baisse alors que l'unité de temps en question est en tendance haussière présente plus de risques. On commence avec le graphe hebdomadaire sur l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX. Alors, je précise que là, on est sur des unités de temps très longues, simplement pour comprendre l'enjeu de la situation actuelle, hein. On a rebondi sur le support hebdomadaire des 11 591 860 et on a touché tout au long de la semaine dernière la résistance hebdomadaire des 12 900, 13 170. Ce sont des zones très importantes qui vont nous comprendre l'enjeu des séances qui viennent. Et nous voilà en données journalières, comme on peut le voir. La résistance principale sur cette unité de temps est à 13 339, 13 456, zone qui a bloqué l'avancée des cours nets le 3 septembre, mais également le 14 septembre. Le support journalier de référence est à 12 210, 12 354, à l'origine du regain de forme du 31 juillet. Et également, regardez comme ces niveaux sont surveillé par les analystes techniques et les traders. Il a suffi d'une petite touchette ici le 25 septembre pour initier une reprise de la hausse, comme il a suffi, hein, d'un léger contact le 14 septembre pour entraîner la baisse. Ce sont définitivement les deux zones à surveiller. À noter la zone grise qui est bien une zone de résistance comme on l'a vu, hein. C'est très marqué sur une unité de temps hebdomadaire. On arrive à passer comme ça au-dessus tout au long de la semaine, mais c'est bien en dessous de cette zone que l'on clôture à chaque fois. Donc toute cette zone grise qu'on a mentionnée préalablement joue véritablement comme un repoussoir. On descend maintenant sur les données 4 heures. Et la situation de trading sur l'Allemagne 30, l'équivalent du DAX en données 4 heures, est très compliquée. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de claire tendance. Vous voyez, on est comprimé entre la moyenne mobile à 20 périodes qui descend et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Donc la tendance est globalement neutre. Difficile dans ce cas de privilégier un sens de trade, et les traders aiment bien trader dans le sens de la tendance. Si vous voulez acheter
il est clair qu'il est prudent, plus prudent d'acheter sur le support journalier des 12,210, 12,354 parce que ça correspond à un support tracé sur une unité de temps supérieure. On a bien un support intermédiaire à 12,543, 12,601, mais encore une fois, comme son nom l'indique, il est fragile, il est uniquement donné 4 heures dans une tendance qui n'est pas haussière. Ceux qui veulent spéculer à la hausse peuvent également attendre que l'on casse la résistance H4 des 12,892, 12,945 si les moyennes mobiles sont ascendantes, mais le danger étant que l'on achèterait sur une zone de résistance, on sait que c'est dangereux. Donc la tâche des haussiers est beaucoup plus difficile, hein. Elle se décantera si on arrive à casser des résistances, toutes les résistances que l'on voit, commencer par la résistance hebdomadaire des 1374 avec des moyennes mobiles ascendantes, mais on aurait peu de marge de manœuvre encore, hein. Ceux qui veulent trader à la baisse ont une situation plus intéressante, plus facile on va dire, hein. Non pas que la tendance soit baissière, mais c'est parce que nous avons une grosse résistance ici, on l'a témoigné, on l'a dit, hein, sur la zone de résistance hebdomadaire comprise entre 1372 12893. Une arrivée sur cette zone avec des signaux baissiers pourrait être éventuellement l'occasion des traders qui ont un biais vendeur d'entrée en action. Plus facile sans doute, attendre que l'on casse le support intermédiaire des 12,543, 12,601 si cela se produit avec des moyennes mobiles descendantes. Là effectivement on aurait peut-être un petit point d'entrée, mais la situation est beaucoup plus technique et difficile que sur le France 40. On passe au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones, et on voit la manière dont les cours ont rebondi sur cette zone grise de support hebdomadaire des 2700, 27 600. Le rebond a été très violent et on regarde ce que ça donne sur les unités de temps inférieures. Et sur les données journalières, on repère la résistance journalière des 28 317, 28 082. Cette zone a permis de caper les cours depuis le 15 septembre. Elle est très efficace puisque lors de l'attaque haussière du 1er octobre, elle a fait refluer directement, immédiatement les cours. Le support journalier à 26 135, 26 806, ici zone qui a préservé les cours de la dégringolade, c'était fin septembre. On rappelle que toute cette zone grise est une zone de support, hein, qui a préservé les cours comme on l'a vu il y a une minute. On termine avec les données 4 heures. Et voilà ce que l'on obtient sur les données 4 heures. Une tendance haussière pour le Wall Street. Les cours sont au-dessus de la M20 et de la M50 qui montent. Ceux qui ont un biais haussier qui veulent se mettre dans le sens de la tendance attendent sans doute que l'on casse la résistance H4 28 048, 28 067 pour acheter, mais encore de manière plus sûre, une cassure de la résistance journalière des 28 317, 28 082. Comme on peut le voir, hein, une cassure de la résistance des résistance H4 nous tiendrait quand même sous pression dans une résistance journalière. À noter également, autre possibilité, un retour sur le support H4 des 27 163, 27 272, un peu plus difficile à justifier puisque la tendance ne serait sans doute plus haussière si on revenait sur ce niveau. Par contre, toute cette zone grise, on l'a vu, est un support en données hebdomadaires, donc cette zone est quand même une zone solide. C'est pour cela que l'on rebondit assez facilement d'ailleurs, hein, quand on y fait des incursions. Ceux qui ont un biais baissier attendent sans doute un aveu d'échec sur la résistance journalière des 28 317, 28 082 puisqu'il s'agit d'une zone de résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Voyez comme préalablement un avalement baissier ou même un trend side down ici ont permis de constituer cette zone de résistance journalière. Autre solution pour ceux qui ont un biais baissier, attendre que l'on casse la zone grise ici, hein, hebdomadaire, hein, puisque si on devait le faire avec des moyennes mobiles à 20 et 50 descendantes, on risque d'avoir une accélération baissière par la suite. Terminons avec l'équivalent du Nasdaq, l'US Texan. Sur les données hebdomadaires, vous voyez la manière dont on a rebondi sur le support hebdomadaire des 10 311 100 ici. Et il faut s'attendre à ce que cette zone soit défendue parce que c'était une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité en devenant support. On descend maintenant d'une unité de temps pour regarder ce qui se passe sur les données jours et 4 heures. Et voilà les données journalières, une résistance journalière ici à 11 550, 11 623 qui capte les cours depuis le 8 septembre. Un support journalier à 10 679, 10 950 qui épouse le support hebdomadaire que l'on a mentionné préalablement. 。On achève le travail avec les données 4 heures.
Et comme on peut le voir sur les données 4 heures, la situation est plus difficile. La tendance de fond est toujours haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte et on a rebondi dessus. Par contre, la tendance de plus court terme donnée par la M20 est neutre, voire baissière puisqu'on est en dessous. Donc la tendance est très légèrement haussière. En ce sens, le support H4 des 11,214, 11,240 a été exploité puisqu'on était toujours en tendance haussière. Ceux qui ont un biais haussier peuvent tenter de saisir des opportunités haussières sur ce niveau. Ceux qui ont plutôt envie d'attendre, attendent sans doute que l'on passe la résistance journalière des 11,550, 11,623 avec des moyennes mobiles ascendantes et une cassure de résistance, les choses seraient sans doute beaucoup plus simples. Ceux qui veulent encore profiter des bonnes affaires espèrent sans doute que l'on revienne sur le support journalier des 10,679, 10,950, support tracé sur les unités de temps supérieures, il pourrait s'avérer solide, comme c'est ce qui s'est passé d'ailleurs le 21 septembre, le 24 septembre, en fait globalement tout au long de ces semaines. Ceux qui veulent par contre spéculer à la baisse attendent peut-être que l'on revienne sur le support journalier des 11,550, 11,623. C'est une stratégie qui a été payante les précédentes fois que des signaux baissiers sont apparus. Nous avons la possibilité également de spéculer à la baisse en cas du support, cassure du support H4 11,214, 11,220, mais à condition uniquement que les tendances données par MOL Mobile soient un peu moins positives pour ne pas s'exposer à une tendance haussière. Voilà ce que vous pouvez dire. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur Bitcoin, sur Euro-Dollar, sur Ethereum, sur pétrole et également l'analyse technique de moyen terme sur les indices.